Le, le- le projet du GDA Sidi Amour est un projet de valorisation, de mise en valeur d'un site naturel remarquable, un site naturel que nous avons considéré comme un espace plein de potentialités, plein de richesses. Et quand nous l'avons découvert, cet espace était abandonné, il était enclavé, son accessibilité n'était pas bonne et les gens ne le connaissaient pas. Et il avait également tous les signes de la dégradation, comme vous pouvez le voir sur des documents historiques. Alors, le site, c'est une colline qui est à peu près à 15 km de la ville de Tunis. Je peux vous montrer un petit panorama de cette colline qui est à moitié agricole, à moitié forestière. Vous pouvez regarder même dans le fond, déjà la mer qui est à 5-6 km et naturellement la ville. À l'entrée de ces jardins, vous allez voir comment l'utilisation des déchets des carrières ont été bien utilisés. Regardez ces exemples en face de vous. Que ce soit pour stabiliser la terre ou pour créer des parterres. Tout ce que vous voyez, ce sont des déchets, que ce soit des déchets de carrière ou les déchets des commerçants de marbre de la région. Là encore, tout ce que vous voyez, ce sont des déchets de nos carrières, des déchets de nos marbriers qui ont été bien utilisés. Ce que nous avons réalisé, c'est de réunir les experts de la pierre avec les jeunes de la région, avec de jeunes étudiants, et à travers des workshops de formation, démontrer chaque fois la bonne pratique et la bonne utilisation des ressources de la nature, et en particulier des matériaux locaux comme les déchets de pierre. Ici, on rentre dans une des parcelles de valorisation qui est la collection de rosiers. C'est une roseraie qui est importante parce que la rose était une plante patrimoniale dans la région. La région à laquelle nous appartenons, c'est le gouvernorat de Larkana, une des banlieues de Tunis, et qui était connue dans l'histoire comme la terre de la rose, un peu comme Isparta en Turquie. Et dans le cadre de la valorisation, il fallait mettre en valeur cette rose. Et toute une collection de rosiers a été agencée, mise en valeur, plantée. Vous pouvez voir ce jardin qui comporte des centaines de rosiers, des milliers de rosiers ont été plantés et des centaines de variétés. Une composante très importante dans notre projet est de conserver les plantes du site, de protéger la biodiversité, et on sait que dans le monde entier, les plantes sont à grand risque de disparition. Cette perte de la biodiversité est liée à beaucoup de causes, notamment le réchauffement climatique, mais également la surfréquentation des espaces naturels, la pollution. Bref, un effort est nécessaire pour protéger cette ressource naturelle, protéger la biodiversité du site, et nous l'avons fait à titre peut-être pas de grande ampleur, mais qui démontre très bien cette idée et qui permet également d'accompagner les jeunes et leur démontrer comment on peut valoriser les espaces qui permettent de protéger les plantes. Alors non seulement nous avons protégé les plantes natives du site, les plantes locales, on a transplanté un peu tout ce que nous avons trouvé avec l'aide de bénévoles. D'ailleurs, à titre d'exemple, je le cite pour le remercier, le professeur Hassan Ozlik de l'université d'Isparta de Turquie a réalisé pour nous un grand inventaire botanique du site, et c'était dans le cadre d'une coopération entre notre groupe et la Turquie. Cette collection de roses, au centre, nous avons placé la rose de la région, qui est la rose de l'Ariana, Wardat Ariana, et à côté, une rose qui lui ressemble beaucoup parce qu'elle appartient à la même famille botanique, Gallica, et
c'est également une collaboration qui s'est établie entre notre roseraie et la roseraie de Provins. Ce coin est un coin qui a permis de réaliser une collection très intéressante de plantes aromatiques et parfumées. Et curieusement, ce sont des plantes citronnées. Il y a de la mélisse qui est citronnée, il y a de la lavande qui est citronnée, il y a de très nombreuses plantes, même des arbres comme l'eucalyptus, comme le cyprès. Toute cette collection est parfumée au citron de manière naturelle. Et c'est un espace qui a été inspiré par le Conservatoire national de France, avec qui nous avons collaboré. À droite, une parcelle a été aménagée pour héberger des plantes venues de la ville sainte Medina Munawwara pour enrichir le site. Ce citronnier est spécifique de la région du Moyen-Orient. Les palmiers dattiers sont des dattiers de la célèbre variété Ajwat al-Medina al-Munawwara. L'eau représente la ressource naturelle fondamentale. On ne peut pas imaginer une mise en valeur sans l'eau. Et c'est tout un chapitre qui a été développé par notre groupe. Comment bien utiliser l'eau, bien sûr les eaux de ruissellement, parce que cette terre ne comportait pas de source d'eau au départ. Donc il a fallu au départ faire des mesures d'économie d'eau, collecter les eaux pluviales, et nous avons travaillé pendant quelques années sans une ressource d'eau permanente. Parmi les usages que nous avons découverts en travaillant, c'est comment utiliser les eaux stagnantes ou même des eaux usées. Et il y a toute une technique, comme vous pouvez le voir, des plantes nous permettent de filtrer les eaux stagnantes, les eaux dites grises ou les eaux de ruissellement ou les eaux usées, et ça permet de les filtrer et de les améliorer. Ce sont des plantes purifiantes, originaires des oueds et des cours d'eau. À propos des financements, les financements ont des origines très variées. À la base, ce sont les financements du groupe. C'est ce qu'on appelle l'autofinancement. Et nous avons cotisé ensemble pour commencer les premiers travaux. Et nous avons pensé que la meilleure façon de mobiliser après des financements, c'est de démontrer le sérieux et de présenter les premiers résultats. À titre d'exemple, ce que vous voyez devant vous, c'est une expérience très modeste pour utiliser les eaux usées traitées et démontrer, que ce soit aux agriculteurs ou aux jeunes, que nous pouvons purifier les eaux usées et les utiliser, notamment pour la pratique agricole, à cause de cette petite démonstration sérieuse et qui a démontré la qualité des eaux traitées par les plantes. La Banque mondiale s'est associée à nous et elle avait un financement sous forme de dons pour financer un grand projet pour la région et qui a été implanté sur notre site. On peut vous montrer ou vous pouvez voir sur notre site quelques photos et quelques documents en rapport avec ce projet. Un des meilleurs exemples de collaboration entre notre groupe et des soutiens étrangers, c'est la collaboration avec la Turquie. Et cette collaboration a commencé à travers des échanges de rosiers. Et c'est un des ambassadeurs de la Turquie qui, à la suite de sa visite de notre site, a beaucoup apprécié l'effort réalisé pour conserver les plantes, et notamment la rose. Et l'échange qui s'est établi entre l'université d'Isparta et le groupe a permis de réaliser un petit jardin et une roseraie turque qui comporte quelques dizaines de rosiers, et c'est dans le cadre d'échanges entre l'université d'Isparta et notre groupe. Pour planter le site, il fallait faire beaucoup de multiplication. Et la multiplication de plantes, c'est ça la pépinière. Et c'est commencé, au départ, c'est une pépinière sous les arbres, par manque de moyens.
Et les jeunes faisaient des boutures et multipliaient ce qui pouvait être multiplié de manière économique. Et par la suite, des appuis ont été réalisés. Parmi ces appuis, la coopération suisse s'est beaucoup intéressée à cette partie qui s'appelle la multiplication des plantes et le reboisement du site. Et la pépinière, à part les multiplications de plantes générales, a ciblé la rosse et a ciblé également les plantes aromatiques et médicinales. Cette forêt, il y a presque 100 hectares de forêt dégradée. Et nous sommes sur un projet très ambitieux avec la municipalité de la région, avec la direction des forêts de Tunisie, de réaliser un parc urbain qui serait un parc modèle. Ce parc va s'inspirer de l'expérience du GDA Sidi Amr et la mairie était très très heureuse. En venant ici, elle nous a demandé pourquoi vous ne faites pas ça à une grande échelle, pour faire participer encore un plus grand nombre et pour faire bénéficier encore plus de personnes. Et le groupe du GDA Sidi Amr a travaillé également beaucoup dans l'accompagnement des jeunes de tous les niveaux, de tous les âges, pour leur proposer des formations en matière de métiers de l'environnement et en matière de métiers de patrimoine. Ce lieu est un des exemples de cet accompagnement. C'est des jeunes que le GDA, le groupe, a orientés pour la poterie céramique. Et c'est un soutien de l'agence de coopération de Turquie qui a permis d'équiper cet atelier. Et c'est un atelier qui est en train de donner beaucoup de formations pour les jeunes qui visitent le site et même pour les riverains de la région. Cette année, un soutien supplémentaire de l'ATICA a permis de faire une extension pour les espaces de travail et il a permis également au groupe d'expérimenter et de démontrer le bon usage du déchet dans la construction écologique. Promouvoir les métiers de l'environnement, promouvoir les métiers du patrimoine, intéresser les jeunes qui ne connaissent plus ce type de métier, c'est une des missions du groupe et nous sommes heureux d'avoir réussi une partie de cette mission. Tout ce qui est fait sur le site est fait à titre expérimental, il est fait à titre pédagogique de formation, mais également pour être multiplié et pour inspirer d'autres groupes. Et nous sommes actuellement sur plusieurs projets qui vont permettre de multiplier ces expériences et de faire bénéficier le maximum. Pour conclure, je dirais que ce lieu nous a beaucoup inspirés et que ce projet est un projet de grande noblesse parce qu'il cherche à donner et il a utilisé peut-être des membres qui ont de l'expérience, qu'on appelle des seniors, qui avaient la possibilité de donner et qui ne pouvaient pas transmettre leur savoir. Le lieu et le projet a permis à beaucoup d'aînés de transmettre bénévolement leur savoir à des jeunes, à des femmes, à des personnes qui cherchent de l'emploi, qui cherchent de la formation. Et il est dit dans le Coran, et par conséquent, transmettre ce message pour protéger la biodiversité, protéger la nature, bien utiliser les ressources naturelles qui sont malheureusement parfois, très souvent, abandonnées, négligées et mal utilisées.